Oui, Monsieur le Président, je voulais commencer mon propos par saluer le travail des services et me réjouir du travail collectif qui a été mené. Et puis finalement, je me dis qu'on a oublié un point essentiel. On a oublié de parler dans notre règlement intérieur de la tenue vestimentaire. Et c'est vrai que je me dis qu'on aurait pu s'inspirer de l'Assemblée nationale qui précise dans son règlement intérieur qu'une tenue vestimentaire doit rester neutre dans l'hémicycle et s'apparenter à une tenue de ville. Donc après 3 heures de réunion, après 3 réunions et une dizaine d'heures de débat sur les nombreuses propositions de l'ensemble des groupes, à l'exception notable des Républicains qui n'ont pas jugé nécessaire d'y participer avec assiduité, c'est aujourd'hui que nous faisons le point sur ce nouveau règlement intérieur qui est un acte manqué. Certes, vous avez accepté un certain nombre de nos propositions, mais elles sont pour l'essentiel, et vous pouvez l'admettre, techniques ou ne font que réparer une injustice. Je vais vous donner un exemple. Vous avez accepté notre proposition qui demandait que les motions soient présentées à l'Assemblée dans leur ordre d'arrivée. Mais quoi de plus normal, en fait? Et surtout, comment auriez-vous pu ne pas accepter? Autrement dit, comment auriez-vous pu justifier que les motions du RN passent toujours en dernier, souvent et malheureusement, devant un hémicycle plus que clairsemé, alors que nous sommes rigoureux et que nous vous les envoyons généralement bien avant les autres groupes? La seule véritable avancée pour le débat démocratique que vous avez accepté, et nous nous en félicitons, est l'abaissement du seuil pour l'inscription à l'ordre du jour de nos séances de toute interpellation citoyenne sur une problématique régionale à 50 000 signataires. Pour le reste, nos propositions les plus importantes pour moderniser notre fonctionnement, tantôt par l'installation d'un temps de parole plus respectueux du poids politique réel des groupes, tantôt par un droit d'initiative et de proposition des élus d'opposition accru, ou encore par un renforcement de la lutte contre l'absentéisme, elles ont toutes été repoussées. Je rappelle quand même qu'à chaque campagne électorale, j'entends de la part de plusieurs groupes politiques qu'il faut renforcer la transparence et lutter contre l'absentéisme, notamment pour éviter l'abstention. Or, quand nous vous proposons de faire émarger les élus en début et en fin de séance, il ne reste plus beaucoup de monde pour nous suivre. Pire, il a été sous-entendu que ce genre de proposition était de nature à encourager la suspicion à l'égard des élus. Quel fossé entre les discours électoraux et les actes, n'est-ce pas? Mais ce qui est bien plus dérangeant encore, c'est que la seule proposition significative de votre majorité au cours de ces heures de débat aura été de restreindre le droit de déposer des motions. Au début, vous avez même tenté de limiter ce droit à une seule motion par groupe et par séance, puis face à nos protestations, vous avez fini, mais à contre-cœur, on l'a bien ressenti, par proposer le droit de déposer 2 motions par groupe et par séance. Cette proposition est inacceptable à double titre. Tout d'abord, croyez-vous, alors que nous nous réunissons parfois une seule fois par trimestre et que notre région couvre 12 départements, que 2 motions maximum permettent de répondre aux multiples problématiques qu'affrontent nos divers secteurs économiques et des territoires? Ensuite, je tiens à rappeler que dans une assemblée où vous refusez à l'opposition tout droit d'initiative et où vous limitez fortement le temps de parole, le droit de présenter librement des motions était l'un des seuls moyens de proposition de l'opposition. Or, quand on ne cesse de réclamer à l'opposition d'être constructive, il faudrait peut-être commencer par faire en sorte que la majorité le soit elle-même avec l'opposition. Tel n'est pas le cas. Vous ne pensez qu'à une chose, limiter notre temps de parole et nous contraindre, comme je l'ai fait hier, à faire des rappels au règlement intérieur. Tout ça, juste pour faire respecter notre tout petit droit à la parole. Je disais en début de propos que ce règlement intérieur était un acte manqué. Oui, je le confirme, car vous aviez l'opportunité de rendre notre Assemblée plus vivante et de la transformer en un réel lieu de débat et d'idées, mais avec cet énième déni de démocratie, vous confirmez qu'elle n'est à vos yeux que la simple chambre d'enregistrement de vos décisions. Donc pour toutes ces raisons, nous voterons bien évidemment contre ce règlement intérieur.